J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes le jeudi matin avec la grâce de Dieu et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Il nous a réveillés ce matin. Sa bonté nous a accompagnés durant toute la nuit. Sa fidélité nous a été manifestée durant la nuit. Sa puissance s'est manifestée à notre égard durant cette nuit que nous avions passée. Et ce matin, bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur. Disons-lui merci pour tous ses bienfaits. Disons-lui merci pour sa présence. Oui, élève la voix de là où tu es et commence à dire merci au Seigneur. Père, ce matin, je glorifie ton nom. Merci parce que ce matin, tu me donnes la vie. Seigneur, merci parce que tu as réveillé mon frère et tu as réveillé aussi ma sœur. Je te dis merci infiniment. Seigneur, pour cette journée que tu nous accordes. Je crois que c'est un jeudi de grâce. Oh Seigneur, quand je m'imagine ce que tu vas me donner d'expérimenter, des choses merveilleuses, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré ce matin, Yahvé. En dehors de toi, Seigneur, je n'ai pas d'autre Dieu. En dehors de toi, je n'ai pas un autre Seigneur. Mais tu es le seul et le véritable Dieu que j'adore. Alors si bien-aimé, tu crois que Jésus est le seul Dieu que tu adores, je t'invite à le dire. Je t'invite à le proclamer ce matin. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, je t'invite à le proclamer ce matin, bien-aimé de là où tu es. Lebrantebosa. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Ma passion, c'est toi. Seigneur, tu le sais. Ma joie, c'est toi. Et c'est en toi que je trouve le bonheur. Je bénis ton nom ce matin pour la vie de quelqu'un qui prie avec moi. Merci pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur du diocèse d'Abidjan, de ceux du national. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique du monde entier. Merci pour Caris. Merci pour toutes ces personnes que tu as renouvelées. Oui, tu nous as donné de pouvoir expérimenter la présence de ton Esprit Saint. Merci pour cette belle expérience. Seigneur, qui transforme des vies et qui a transformé nos vies. Seigneur, que ton nom soit élevé. Est-ce que quelqu'un de là où tu es, tu peux continuer à élever le nom de Jésus? Je dis le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom. Aucun autre nom ne peut égaler le nom de Jésus.
Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Oh Seigneur, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es ma forteresse. Jésus, tu es celui qui veille sur mon âme. Oh, Mandebro Santa Calabralio Santa. Et ce matin, j'ai besoin de l'onction. Ce matin, j'ai besoin, Ebalebo Sandi. J'ai besoin de la présence du Saint-Esprit. Fais couler ta présence dans ma vie. Fais couler ta présence dans ma vie. Fais couler ta présence, Seigneur, dans ma vie. Est-ce que quelqu'un de là tu es? Tu peux commencer à parler à l'Esprit Saint. Je voudrais que tu lèves les mains comme moi, en signe d'abandon à l'Esprit de Dieu. Et tu ouvres la bouche et tu commences à lui parler. Et pendant que tu parles au Saint-Esprit, je veux juste que tu désires sa présence. Que tu désires recevoir l'onction ce matin. Oh Malebrosa. Nous avons tous besoin de sa présence. J'ai besoin de ta présence. Parle-lui, bien-aimé, parle-lui. Yontababaleoso. Le katababa le cantarios. Le brema babako shandedebos. Le brema mama kanda dadaos. Le kasara kandelebrosa. Yondoro broso katarianta. Le bababako shandedeos. Le breba bababa shandedebosa. Saint-Esprit, ce matin, touche-moi. Je m'abandonne totalement à toi. Parce que Saint-Esprit, je veux être une offrande, un sacrifice vivant, un sacrifice agréable. Et c'est en cela que ce matin, Seigneur, je lève les mains vers toi. Je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, viens par ton feu me consumer. Viens par ton feu m'embraser. Est-ce que quelqu'un peut demander, de là où tu es, demander au Saint-Esprit de t'embraser ce matin? Est-ce que tu peux demander à l'Esprit de Dieu, embrase-moi, pour que je sois cette offrande et ce sacrifice selon le cœur de Dieu? Parce que si le Saint-Esprit ne nous embrase pas, s'il ne vient pas prier en nous, s'il ne vient pas déposer en nous sa grâce, on ne peut pas porter du fruit. Alors, on ne peut pas être une offrande de bonne odeur. Alors ce matin, bien-aimé, est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux continuer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Demande sa présence dans ta vie. Demande son onction dans ta vie. Les bobos chata babeosa. Makande bosa kirianta. Les berebereko santarabaosa. Yo baba kande beus. Shebre makanda la kalios. Shekete berebo. Landaraba. La baba keshente de brosa. Seigneur Esprit Saint, ce matin, je te remercie pour ta présence. Merci pour le bien que tu me fais et pour le bien que tu fais à quelqu'un ce matin. Merci Seigneur Esprit Saint. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur.
Mais aujourd'hui, libéré du péché et asservi à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté. Et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. Romains chapitre 6, le verset 22. Alors, bien-aimé, je veux rappeler à quelqu'un qui prie avec nous ce matin. Peut-être que c'est la première fois que tu te connectes à prière matinale. Le thème qui conduit notre semaine depuis le lundi est le suivant. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Alléluia. Et depuis le lundi, le Saint-Esprit nous demande de donner réellement notre vie à Dieu. D'offrir notre vie. Parce que la véritable offrande que Dieu attend de toi, que Dieu attend de moi, la plus belle offrande que nous pouvons faire à Dieu, c'est notre vie, c'est notre corps. Et l'apôtre Paul dit que nos membres ne doivent plus être utilisés pour commettre le péché. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais nos membres, c'est-à-dire mon corps, mes mains, mes pieds, doivent servir à glorifier mon Dieu, mon Jésus. Et ce matin, l'apôtre Paul, le même Paul, s'adressant aux Romains, et c'est à nous qu'il s'adresse aussi, il dit, libéré du péché et asservi à Dieu. Libéré du péché, nous sommes libérés du péché et asservis à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes libérés du péché, asservis à Dieu. Ça veut dire qu'on est devenus des esclaves de Dieu. On est soumis à Dieu. Offrir sa vie à Dieu, offrir son corps à Dieu, c'est être asservi à Dieu. C'est-à-dire devenir esclave pour Christ. Devenir un instrument pour Christ. Et quand nous sommes des instruments de Christ, Paul dit, vous fructifiez pour la sainteté. Toi et moi, nous fructifions pour la sainteté. Nous vivons une vie de sainteté et nous portons des fruits de sainteté. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, est-ce que tu es esclave de Jésus? Parce que l'esclave là, quelqu'un qui a servi à Dieu, l'esclave là, sa vie ne dépend plus de lui, mais sa vie dépend de son maître. Tu sais, avec moi, quand on parle d'esclave, sa vie, il est soumis totalement à son maître. Il n'obéit qu'à son maître. Il fait ce que son maître lui dit de faire à la lettre. Il respecte les principes de son maître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il écoute son maître.
Alors quand Paul dit, nous sommes asservis à Dieu, est-ce que quand tu regardes ta vie là, Jésus est ton maître? Est-ce que tu suis les conseils de Jésus? Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu lui es soumis totalement? Est-ce que ce qu'il te dit de faire, est-ce que tu le fais à la lettre? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Esclave de Jésus, afin de porter du fruit. Et il dit, et l'aboutissement de tout ça, je vais dire, la récompense d'être soumis à Christ, la récompense de porter du fruit, Paul dit, l'aboutissement, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis, être avec Dieu. Et donc ce matin, le Seigneur nous montre comment on doit aller au paradis, comment on doit avoir la vie éternelle. Être soumis à Dieu, porter du fruit de sainteté. Et l'apôtre Paul l'a dit. Rechercher la sainteté, sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Donc pour avoir cette vie éternelle-là, la vie de sainteté est importante. Et au verset 23, Paul dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Tu connais? Celui qui pratique le péché, celui qui vit dans le péché, le mal, le salaire, sa récompense là, c'est la mort. Ça veut dire qu'il n'a pas droit à la vie éternelle. Mais il est conduit, lui-même il se conduit dans le lieu où il y a grincement des dents, où il y a les pleurs et les grincements de dents. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je parle à quelqu'un, je parle à un frère du renouveau charismatique, je parle à une sœur du renouveau charismatique. Ce que le Seigneur nous demande en ce matin, c'est de vraiment nous soumettre totalement à lui. Si nous estimons que c'est notre maître, si tu estimes que c'est ton maître, si tu estimes qu'il est le Seigneur de ta vie, tu dois te soumettre totalement. C'est le signe que tu as offert ta vie. En ce moment-là, tu ne dépends plus de toi-même. Tu n'es plus conduit par les désirs de la chair. Tu n'obéis plus. Ça veut dire que tu ne marches plus selon tes propres visions et ambitions. Mais ce que nous devons rechercher, c'est ce qui intéresse le Christ. Ce pourquoi nous devons nous battre là, c'est ce qui intéresse le Christ, c'est-à-dire les intérêts de Jésus. Les ambitions, ce qui tient Jésus à cœur, c'est ce que toi et moi, on doit se battre pour réaliser. Et quand nous rentrons dans la vision de Dieu, de Jésus, en ce moment-là, nous expérimentons la vie en abondance. C'est ce qu'il a dit. L'aboutissement, c'est la vie éternelle. C'est le couronnement. Mais avant de toucher à ce couronnement-là, la vie en abondance sur terre, nous, on va l'expérimenter. Comme lui-même, il a dit. Alors, je dis à quelqu'un, je ne sais pas quel est ton degré de soumission à Dieu. Je ne sais pas si réellement tu es soumis à Dieu. Ou bien est-ce que tu marches selon les désirs de la chair encore. Tu fais ce qui te plaît. Ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Et Jésus l'a dit, ce n'est pas en criant Seigneur, Seigneur qu'on sera sauvé. Ce n'est pas ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur
Mais ceux qui seront sauvés là, ceux qui seront avec le Père, ceux qui seront avec lui, c'est ceux qui auront fait la volonté. Il dit, c'est ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Est-ce que ce que tu fais là, est-ce que ce que je fais là, est-ce que tu es sûr que c'est dans la volonté de Dieu que tu es? Est-ce que tu penses que cette attitude que tu as là, tu penses que c'est la volonté de Dieu? Tu penses que cette relation dans laquelle tu es là, et dans laquelle tu es en train de forniquer là, tu penses que c'est la volonté de Dieu? Tu penses que les attitudes que tu as, est-ce que tu penses que c'est Dieu qui t'inspire à agir ainsi? L'esclave, il n'obéit plus à sa chair. Saint Jean a dit, nous ne sommes plus nés du sang et de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Et celui qui est né de Dieu, il marche selon l'Esprit de Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons encore demander au Seigneur de nous aider dans notre marche à la suite de Jésus. On va encore prier le Seigneur. Peut-être que tu as du mal à t'offrir à Dieu. Peut-être que tu as du mal à donner ta vie à Dieu. Tu te sens peut-être retenu par quelque chose auquel tu as du mal à te détacher. Parce que si tu n'arrives pas à décoller et donner ta vie à Christ, c'est que tu es encore attaché à quelque chose dont tu as du mal à te détacher. Tu te dis, mais si je laisse, qu'est-ce que je vais devenir? Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père. Abraham n'a pas fait 1000 calculs. Parce que Dieu lui a dit, quitte, je vais t'envoyer dans un endroit où coule le lait et le miel. Je vais rendre ton nom grand. Je vais te faire le père d'une multitude. Dieu lui a dit quitte. Et puis il lui a dit aussi les promesses, ce qu'il va faire de lui. En voyant ça là, est-ce qu'Abraham peut rester encore attaché à sa parenté? Il ne peut pas. Mais Dieu te fait la même promesse. Il dit quitte et voilà ce que je vais te donner. J'ai un projet de bonheur pour toi. Quand Abraham a quitté, son nom est devenu encore plus grand. Il a expérimenté la bénédiction en surabondance de Dieu. Alors je t'invite à quitter. Si là où tu es là, tu sais que ça n'honore pas Dieu, il faut quitter. Parce que Dieu te réserve de grandes choses. Là où tu es là, tu penses que c'est de grandes choses, mais c'est les miettes. Ce que tu dois recevoir là, c'est pas ça. Parce que tu es encore attaché à un péché. Parce que tu es attaché encore à une vie de désordre. Parce que tu es attaché encore à une passion de ce monde. Parce que tu es lié encore à quelque chose qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Oh, le projet de Dieu qui est sur ta vie là, c'est tellement merveilleux. Alors ce matin, nous allons demander la force à Dieu. Tu vas demander la force de l'Esprit Saint, afin que le Seigneur t'aide à sortir de cette zone d'ombre, cette zone-là, qui n'est pas favorable à ta bénédiction et à ta croissance. Tu vas demander au Saint-Esprit, aide-moi. Est-ce que tu n'es pas fatigué d'être dans ce lieu-là? Il faut prendre le risque de sauter. Jésus va te prendre dans ses bras. Tu as peur pourquoi? Il te dit, je vais te prendre dans ta... Tu as peur pourquoi? Je vais t'attraper dans... Tu as peur pourquoi? Ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Tu as peur pourquoi? Ta vie là, qui te l'a donnée? C'est Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Job a fait cette prière.
Et à la fin de l'épreuve, Dieu a multiplié sa grâce là 2 fois pour lui donner. Il faut quitter. Il faut quitter. Il faut quitter. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force ce matin. Donne-moi la force ce matin pour que je quitte cette vie misérable, là où je suis accroché et qui m'empêche d'avancer. Parce que je suis attaché au péché. Donne-moi la force, Seigneur Esprit Saint, pour que je puisse fructifier pour la sainteté. Je me soumets à toi, Jésus, ce matin. Je veux être ton esclave. Je ne veux plus vivre pour moi, mais je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour donner de la gloire à ton nom dans tout ce que je fais. Oui, Seigneur. Je veux vivre pour donner de la gloire à ton nom, pour qu'il y ait des conversions. Santa Malaos, Lebra Santa Kasha, Lonta Brandebo Santa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de bénir ce jeudi, de bénir tout ce que nous allons faire, notre aller, notre retour. Donne-nous la force de rester en ta présence tout au long de cette journée. Seigneur, prends le contrôle de toutes les voitures que nous allons emprunter. Mets sur notre chemin des personnes qui ont besoin de toi et donne-nous de leur parler de toi, Seigneur. Et que partout où nous allons fouler le pied, Seigneur, que ta présence soit manifestée. Et que notre vie, notre visage reflète ta gloire. Que quelqu'un qui nous regarde ne nous voit pas, mais que ce soit ton visage qu'il contemple. Alléluia. Merci Seigneur de bénir la vie de mon frère du renouveau et quelqu'un d'autre qui prie avec moi ce matin. Gloire à toi Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière si ça t'a fait du bien. N'oublie pas de partager. Il faut le partager sur Facebook. Envoie-le sur WhatsApp à des amis. Ça peut aider quelqu'un à prier. Une parole peut sauver la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je nous recommande de partager au maximum. Partage au maximum. Toi qui pries avec moi. Alors que Dieu bénisse ta journée. Je t'invite à la prière de ce soir. Notre temps d'intercession des jeudis, à partir de 20h GMT, avec la sœur Bénédicte Oyoro, Sud-Afrique. Alors viens, connecte-toi à notre page. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre page, le Cénacle de Paul Lacroix. Il y a de bonnes choses qui se passent sur cette page-là. Alors viens pour que nous puissions ensemble chercher Dieu. Alors que Dieu nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.